Alors, je vous prie de bien vouloir vous asseoir aux ordinateurs, parce que nous avons gardé quelques places libres pour vous. Et s'il n'y a plus de place libre, on va créer. Ici, ça et là. Alors, on a des places ici, ici, ici. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Ça ne mord pas. Oui. Alors, soyez les bienvenus pour l'activité didactique en fleuve qui se déroule aujourd'hui au lycée de Michael. J'ai préparé un projet didactique pour chaque établissement pour vous faire une idée de ce que vous allez voir aujourd'hui. Alors, je vous propose pour aujourd'hui une leçon tout à fait spéciale, parce qu'on va utiliser une plateforme que nous avons créée dans un projet multilatéral qu'on a réalisé au lycée théorique Mikhail Kogelnichan. Nous avons été les coordinateurs de ce projet, un projet qui a été réalisé entre 2009 et 2011 et qui a été 2 fois lauréat du label européen pour la qualité et l'innovation dans l'apprentissage des langues. C'est une plateforme linguistique qui marche très bien et j'aime bien vous dire qu'elle marche mieux que les plateformes du ministère, qu'on va voir aujourd'hui également, parce que j'ai la mission de vous rappeler l'existence de la plateforme INSA, par exemple, qui est même morte, pour ainsi dire, mais il faut la revoir quand même. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec la plateforme, ou sur la plateforme, et j'ai créé pour vous donner la possibilité de suivre la leçon au rythme des élèves. Je vous ai créé des comptes utilisateurs sur cette plateforme. On va voir une leçon de grammaire, plutôt d'orthographe, une leçon qui vise les nouvelles règles d'orthographe de la langue française qui ont été, disons, adoptées en 2008. Donc, il ne s'agit pas entièrement de la réforme orthographique totale en langue française, mais il s'agit quand même de quelques modifications importantes qui sont très, disons, très diffusées à l'heure actuelle par la communauté scientifique. Comme j'ai reçu la visite il y a 2 mois d'un spécialiste en langue française, le professeur universitaire Robert Mansart, qui a fait une visite ici à Vaslui, ensuite une visite à Belgrade et une conférence à Berlin. Il nous a, pour ainsi dire, instruit à ce propos, et moi j'ai voulu voir comment ça s'applique dans une classe de langue avec des élèves, disons, plus intéressés par la langue française. Il s'agit ici de mon groupe bilingue de la 10e classe. Donc, nous avons ici un profil qui est unique au monde et unique en Roumanie. Il s'agit d'une classe bilingue française-espagnole avec, disons, comme spécialisation en sciences sociales.
Et nous avons à l'intérieur de cette classe deux groupes. Un groupe, c'est bilingue français, un groupe, c'est bilingue espagnol. Alors, nous avons 5 heures par semaine où la classe se partage en deux. Le groupe que vous voyez ici, le groupe de français, va avec moi dans le labo de français, on étudie ensemble, et l'autre groupe étudie l'espagnol avec notre collègue ici présente, Madame Gabriela Torin. Donc ça a été notre projet commun qu'on vient de réaliser, qu'on fait vivre à l'heure actuelle. Je suis fier de vous dire que nous avons eu d'assez importants succès avec ces élèves. Ma collègue a obtenu un premier prix à l'Olympiade nationale de langue espagnole et aussi une mention. Mais avec l'élève de cette classe, un premier prix à l'Olympiade nationale, moi j'ai reçu une mention avec mon élève, toujours à l'Olympiade nationale de langue française. Alors, ce sont des résultats. Et aux autres concours de langue française, de langue espagnole qu'on a organisés ici, qui ont été organisés l'année précédente, lorsque nos élèves étaient en 9e. Donc, on a participé à bien des concours. On a fait beaucoup de projets. Nos élèves, ce sont des élèves vraiment intéressés par les langues étrangères. Et voilà pourquoi j'ai essayé aujourd'hui de vous proposer. Je reconnais, franchement, je suis un peu ému parce que c'est la première fois où je propose une chose de telle complexité. Ce n'est pas très difficile de parler orthographe avec les élèves et ce n'est pas très facile non plus de faire ça en combinaison avec une plateforme, alors en appliquant les nouvelles technologies. Si vous êtes curieux de voir plus, je vous prie de vous asseoir auprès d'un élève. Vous avez, il y a des places, ça et là, si vous voulez. Comme il y a beaucoup de choses à faire. Pendant que la leçon se déroule, on a des tableaux à signer et à compléter avec des détails. Pour l'inspection scolaire, pour les projets qu'on va disséminer, etc., etc. Alors, je vous prie de faire passer. Et pour les profs, j'ai aussi préparé un truc qui leur enseigne comment obtenir les accents, comment écrire les accents à l'aide d'un clavier universel. Donc, parce que généralement, on n'a pas chez soi de clavier français. C'est ça, on a un clavier, généralement un clavier universel avec le signe euro sur 5, sur la touche 5. Et alors, comment configurer les accents? Je vous donne la solution ici. Donc, c'est une combinaison qu'on peut faire à l'aide de la touche Alt et des chiffres qui se trouvent sur la droite du clavier. Et vous avez là
Bon, vous avez devant vous, vous avez la plateforme qui se trouve à cette adresse lang-platform.eu campus. D'accord? Campus. Ça s'écrit comme ça. Et pour les profs, j'ai créé des comptes séparés. Et alors, vous allez utiliser comme nom d'utilisateur et comme mot de passe la même combinaison. Par exemple, ici, c'est guest en, le mot de passe, c'est le même. Guest 2, mot de passe, c'est la même chose. Guest 3, guest 4, etc. Donc, c'est le même nom d'utilisateur, le même mot de passe. Si vous choisissez, il faut pas, donc il faut éviter les coïncidences, mais vu qu'on est déjà commencé ici par guest 1, alors il faut avoir, disons, guest 10 ou 11 là-bas. Alors, c'est d'accord? Et alors, bon, tout le monde est connecté maintenant. Voilà, lorsqu'on entre sur cette plateforme, on observe la totalité des cours qui ont été créés. Et voilà, on a des bibliothèques virtuelles, on a des cours de langue anglaise, on a aussi des cours de langue française, bien des cours de langue française. On a des cours de langue espagnole, italienne, on a des cours de musique dans l'apprentissage des langues, et on a aussi l'espace de concours de traduction Cornel Popescu. Donc on a déroulé une épreuve en ligne de ce concours pour les 2 dernières éditions de cette compétition. Maintenant, en ce qui concerne la langue française, maintenant, aujourd'hui, on va travailler dans l'espace de la langue française, ici. Entrez, s'il vous plaît. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, c'est l'espace, nous avons l'espace de cours virtuel de langue française. Donc, entrez en langue française. Déroulé, langue française. Non, c'est ici. Langue française. Vous avez découvert parmi les auteurs de ces cours virtuels parmi les auteurs de ces cours, nos collègues ici, parce que je vous ai déjà dit, cette plateforme est le produit d'un projet international qu'on a déroulé au lycée Kogalichan. Nous avons ici les outils électroniques. Et la leçon électronique est ici, dans le parcours pédagogique. Entrez dans le parcours pédagogique, s'il vous plaît. Et le dernier parcours pédagogique que vous allez trouver ici, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Nouvelle orthographe. S'il vous plaît, entrez ici. Et
moi, je me suis imaginé la leçon d'aujourd'hui comme une alternance entre l'exposition des règles. Donc, il y a 10 règles, 10 nouvelles règles de l'orthographe française actuelle. Il y a une vidéo, un petit court-métrage pour chaque règle, mais on va seulement les passer en revue. On n'a pas le temps de tout visionner. Mais le plus important est qu'on a aussi pour chaque règle un exercice avec autocorrection, un exercice que j'ai créé pour illustrer ces règles. Mais juste avant de commencer, nous avons eu un petit devoir, mes élèves. C'est ça, Louisa? Qu'est-ce que vous avez préparé? Nous avons préparé pour aujourd'hui plusieurs questions au sujet de... Plusieurs réponses peut-être. Oui. Vous avez eu plusieurs questions à me poser, hein? Dans l'orthographe. Sur l'orthographe, en ce qui concerne l'orthographe. Et alors, quelle était la première question? Quelle était la première question, Diana? Pourquoi l'orthographe change-t-elle? Pourquoi l'orthographe change-t-elle? Donc on a tous constaté cela. On a même été mécontents. Moi, par exemple, en langue roumaine, comme produit de l'école linguistique de Iași, je n'accepte, même aujourd'hui, après tant d'années, je n'accepte pas l'existence de E, de A. Et je refuse avec acharnement d'écrire avec sunt à la place de sun. Parce que moi, j'ai mes arguments qu'on m'a enseigné pendant mes études universitaires. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes né et vous êtes devenu élève avec quelques règles d'orthographe, mais maintenant, tout cela, dans quelques années, a été quelque peu changé. Alors, qu'en pensez-vous? Bien, quel est ton avis? À mon avis, l'orthographe change pour être plus facile pour le monde à écrire et à entendre. À comprendre. À comprendre peut-être le message. Le message passe plus facilement, tu crois. Bon. Il y a cette tendance académique, disons, de considérer que l'erreur répétée devient une règle, devient une norme. Bon, on va voir comment ça se reflète en langue française. Qu'en penses-tu sur ces modifications orthographiques? Lorena. En langue française, Oui. ces modifications sont nécessaires Pourquoi? pour conserver la prononciation. Pour conserver la prononciation et pour rendre peut-être plus... comprendre facilement les mots. Mais est-ce que le français est difficile pour vous? Comment ça se voit de la perspective d'un élève? Apprendre le français avec tant de règles, tant d'accents. Malena. Pardon. Je vais te donner un agneau. Je crois que ces accents sont très difficiles. Les accents de la langue française sont très difficiles. Très difficiles ou comme ci, comme ça? Comme ci, comme ça. Pas très difficile. Mais quelles autres réponses avez-vous données à cette première question? Bianca, pardon. L'orthographie change. L'orthographe change en raison de l'émergence, des néologismes, mais aussi en raison de l'avancement dans le temps. En raison de. Oh, oui, c'est ça. Mais quand même, ces modifications sont nécessaires ou non? Qu'est-ce que tu penses?
Je pense que l'orthographe a changé pour être plus facile, à retenir à certains mots ont des prononciations différentes. On va voir ça en français. Alors, voyons pour la première règle. Je vous prie de charger le document. Et maintenant, on va voir si ça marche vraiment ici dans ce labo. Parce que nous avons fait, nous avons conçu la leçon dans un autre laboratoire et c'est pour la première fois. Hein? Ça va? Ça marche? Bon, ça marche. Et voilà. Non, le document, la première règle. Oui? Chargez-le. Et alors, allons voir. Cette première règle vise le numéral. Lisez cette règle, mademoiselle. Ancienne orthographe. Bien que on. Non, les numéros. Les numéros composés sont systématiquement reliés par des traits d'union. Par des traits d'union. Alors, on met un tiret, on met ce que vous appelez ligne entre toutes les composantes d'un numéral. Oui? Alors, si nous avons, jusqu'ici, nous avions des lignes, oui, entre, disons, 17, 18, 19, d'accord? Ensuite, 31, 32, 33, etc. Mais lorsqu'on écrivait des nombres plus compliqués, avec plusieurs composants, c'était difficile de voir jusqu'où ce trait d'union allait, où ça s'arrêtait, où ça ne se mettait pas. Maintenant, il y a, c'est très clair, il y a un trait d'union entre toutes les composantes d'un numéral de telle nature, d'un numéral composé. Et qu'est-ce qu'on dit encore, Louisa? On distingue? On distingue désormais 60 et entier, 60 plat, oui. 60 plat en. Et entier, bon, ça c'est écrit en chiffres de. Des 60 et entier. Oui. Avec très Alors pour utiliser le roman 60 plus 1 pe 3, et ça ne s'écrit pas avec tiret. 61 supra 3, 60 entier. Bon. Tiers. D'accord. Allons voir maintenant pour appliquer. Donc on met des tirets, on met des traits d'union entre toutes les composantes. Ça c'est la règle. Allons essayer maintenant le petit exercice. Donc, nous avons un exercice après la règle. Non, c'est la règle en vidéo. Et nous avons l'exercice avec... oui. Donc, on a de nouveau ici la règle, l'énonciation de la règle. Et voilà la première question. Écrivez le nombre suivant en lettres. Et voilà. 61. Allez, essayez. 60 et 1. Mais n'oubliez pas maintenant d'appliquer la nouvelle règle. Alors, vous allez utiliser cette petite ligne entre toutes les composantes du numéral. Le nombre suivant, c'est Diana 100 80 92. Oui. Mademoiselle Moutano, le suivant c'est
402. 402. L'autre, c'est 2005. 2005. On garde quand même. Pour 1000, ne mettez pas de S. D'accord? Ensuite, Miruna, c'est 30 121. Oui. Bernanda, ensuite, c'est 1 million 600 000. 600 000. 100 S pour 1000. Ensuite, nous avons un numéral ordinal. C'est 25e. 25e. C'est sans H, attention. 25e. Ensuite, c'est 71e. Et ensuite, c'est 218e. 218e. Alors, après que vous finissez l'exercice, vous recevez les réponses. Vous recevez votre évaluation et aussi les réponses correctes. Voilà, 71e, c'était là-bas. 218e, 25e, et pour configurer l'accent grave, vous auriez dû utiliser, Diana, la combinaison ALT 0232. D'accord? Et maintenant, vous pouvez voir exactement quelles ont été vos erreurs. Donc, 20, ça ne s'écrit pas avec H. C'est fini ici? C'était bien? Mettre fin au test. Sans accent. Ouais, mais les accents quand même. Lisa? Ah, oui, c'est presque parfait chez toi. Et voilà. Où sont les accents? Ça n'apporte pas, on n'a plus le temps. Bon, on va à la deuxième règle, s'il vous plaît. Cette deuxième règle se réfère au pluriel des noms composés. Donc, si jusqu'à cette modification orthographique, il y avait, disons, des malentendus, comment ça se met au pluriel pour un nom composé. Maintenant, on a décidé de mettre au pluriel seulement la deuxième partie, le deuxième mot, ou le dernier s'il s'agit d'un mot formé de plusieurs composantes, on met le pluriel, le S de pluriel, sur le dernier mot. Vous voyez? Alors, c'est dans les noms composés. Avec trait d'union, de type pèse-lettre.
verbe plus nom. Ou sans appui, préposition plus nom, le second élément prend la marque du pluriel seulement et toujours lorsque le mot est au pluriel. Est au pluriel, bien sûr. Et nous avons, bien sûr, l'article des comptes-gouttes. L'article est au pluriel, mais la partie du mot qui passe au pluriel, c'est toujours la dernière partie. Un après-midi, des après-midi. Mais pour après-midi, nous avons le mot après qui s'écrit avec S, naturellement. Et il y a toujours, parce que ce ne serait plus la langue française sans ces observations, sans, disons, cette petite chose. Voilà, reste invariable. Les mots comme prie Dieu, trompe la mort. Voilà, il y a quand même des choses qui restent comme ça. Voilà, mais allons maintenant dans l'exercice pour essayer d'appliquer cette règle. Alors, on met le S seulement sur la deuxième partie, sur le deuxième mot d'un mot composé. Un abat-jour, des abats-jours, avec S sur le mot jour. D'accord. Ensuite, pour un casse-tête, des casse-têtes avec S sur S sur le mot tête. D'accord. Bonjour. Voilà l'exercice. Un grille-pain, Louisa. Des grilles. Des grilles. Des grilles pain. Pain. Avec S sur pain. Sur pain. Et un porte-avions, des porte-avions. Tu as fait erreur. Tu avais déjà l'article, mais tu ne l'as pas vu. Bon, ici c'était bien. Oui, d'accord. Alors, révision. La première règle, c'est sur le numéral. La deuxième règle, c'est sur le pluriel des noms composés. Voyons la troisième règle. La troisième nouvelle règle de la langue française se réfère à quoi exactement? Chargez le document, règle 3, PDF, s'il vous plaît. Et vous allez commencer à aimer le français dorénavant parce que ça devient plus clair avec l'accent grave. Maintenant, l'accent grave, l'accent aigu. Voilà, nous avons un déplacement ou un changement d'accent sur des mots comme événement qui prend l'accent grave sur le deuxième « On considère donc cet « c'est un « ouvert, événement. Événement. Et alors il sera marqué avec accent grave. Il ne s'agit plus de considérer deux accents aigus, mais événement. Donc on change aussi de prononciation. Réglementaire, ça prend l'accent du nom dont il est formé, c'est-à-dire règle. Règle. Et alors, réglementaire aura toujours l'accent grave. Réglementaire. Et non un accent aigu. Pour le verbe céder,
pour le futur et pour le conditionnel du verbe céder, on utilisera, j'écris ici, je céderai. Donc, et on mettra l'accent grave. Tout en prononçant aussi un « est » ouvert pour ce genre de « est ». Et pour la conjugaison au conditionnel et au futur du verbe régler, c'est la même chose. Et alors, voilà des changements qu'on ne connaissait pas parce que nous disions avant, l'accent grave se met sur le « est » prononcé avant la consonne finale de la dernière syllabe. C'est ça? On savait ça. Le « est » accentué avec accent grave, c'est seulement sur la dernière syllabe d'un mot. Maintenant, voilà, on retrouve le « est » accentué avec accent grave à l'intérieur du mot aussi. Donc, est-ce plus difficile, est-ce plus facile? On va voir maintenant dans l'exercice qu'on va faire. Donc, entrer dans l'exercice maintenant. Et voilà, dans l'énoncé de cet exercice, on voit aussi quelles sont les exceptions. Les exceptions sont les préfixes des et près, qui ne modifient pas les accents, et initiaux, qui restent toujours comme ça. Médecin, médecine, échelon, édredon, élevé, dégeler, prévenir. L'application que je vous propose maintenant, c'est un peu longue, mais on va voir exactement que choisir pour la variante correcte, pour la variante ancienne. Variante correcte, c'est variante actuelle. Variante ancienne, on la marque avec non. Variante correcte, on la marque avec oui. D'accord? Et on reçoit la réponse. Vous pouvez comparer vous-même si vous avez bien répondu ou non. Oui, très bien. Maintenant, pour aller plus loin, on fait vite parce qu'on a 10 nouvelles règles et on n'a pas le temps de trop réfléchir. Charger le document numéro 4. Et c'est aussi quelque chose que vous aimerez parce que l'accent circonflexe disparaît conformément à la nouvelle règle. Il disparaît sur le I et sur le U et on le maintient seulement pour faire une distinction, par exemple, entre du article et du participe passé, pour distinguer par exemple la forme de passé simple, mais sur la terminaison du passé simple, sur les terminaisons de pluriel du passé simple, mais pour le reste, par exemple sur coup, il n'y a plus d'accent circonflexe sur U. Pe cost, da, pe cuvântul cu. Sur entraîner, sur la conjugaison du verbe entraîner, nous entraînons. Sur paraître, vous vous rappelez comment vous disiez paraître, paraître, il n'y a plus d'accent circonflexe. Ça, c'est la nouvelle orthographe du français, quoi faire. Donc, elle a été, vous savez quelle est l'institution qui a réglé ça, hein? L'institution en Roumanie. En Roumanie, par exemple. L'institution qui s'occupe avec les changements de l'orthographe et l'Académie roumaine. L'Académie roumaine, oui, et en France, c'est la même chose. C'est l'Académie française et ils ont aussi un institut supérieur de la langue française, une institution qui, disons,
une institution qui étudie les modifications et ensuite c'est l'Académie qui les recommande et qui les passe dans toute la francophonie. Et voilà que ces modifications sont arrivées chez nous. Et cette règle vous paraît comment? C'est bien, c'est mal, ça vous convient? Alors, on ne garde l'accent circonflexe sur I et sur U que pour faire la distinction entre article et participe et sur le passé simple. Vous vous rappelez, le passé simple, c'est, vous venez de l'apprendre. Et maintenant, on va directement à l'exercice dédié et on va essayer de voir comment ça... Et voilà. Maître, boîte, brûle, s'il vous plaît, il n'y a plus d'accent circonflexe. Il n'y a plus d'accent circonflexe. Quelle beauté. Et voilà les 6 exceptions. Du mur sur, jeune, pour ne pas confondre avec l'autre mot. Et voilà les terminaisons verbales du passé simple. Et maintenant, dans l'application, vous allez mettre oui et non ou non dans les boîtes de texte respectives. Oui, si le mot est écrit en nouvelle orthographe. Non, si le mot est écrit en ancienne orthographe. Alors, nous avons épître, chapitre, pupitre, abîme, sim, etc. Alors, épître, chapitre, pupitre, abîme, sim, dûment, assidûment, éperdument, dégoût, toi, naîtrait. Et alors, tu as bien fait? Bravo. Le maximum, hein? C'est bien. Ça va, ah, vous avez les deux de longs cheveux. Non, il s'agissait de moine de ma classe. J'ai aussi une moine sur place. Et à la fin, terminez l'exercice et vous allez recevoir les réponses. Et voilà. Épître, chapitre, pupitre. Nous savons exactement s'ils appartiennent ou non à la nouvelle orthographe. Bon, on va plus vite à la règle numéro 5, et plus loin, on peut. Et cette règle apporte des modifications pour les verbes qui se terminent en ELE, ET. Et on remplace quoi? On remplace la double consonne par un accent grave. Donc pour Jamoncel, ça s'écrit maintenant avec E grave. Amoncellement, la même chose. Donc on élimine la consonne germinée, la consonne doublée. Et on garde quand même, donc on a pour le verbe appeler, qui est, disons, très bien connu, très répandu. Donc pour appeler, on ne fait pas cette modification. Mais on va voir ça, aller dans l'exercice, s'il vous plaît, maintenant.
Donc pour appeler et pour jeter, aussi que pour leur composer, rappeler, rejeter, etc., on ne fait pas de modification. Mais pour le reste des verbes, on remplace la consonne doublée par le « et » grave. Et maintenant, voyons plus vite. Je vous rappelle que pour obtenir « et » grave, vous pouvez utiliser la combinaison entre alt et 0, 2, 3, 2. Oui? Sur le clavier de votre droite. D'accord? Sur la partie droite. Ici. Je chancelle, je chancellerai. Donc, écrivez. J'en sorcelle. Elle en sorcellerait. C'est le futur simple, troisième personne. Oui? Elle en sorcellera. Attention à l'accent. À l'accent et aussi à la terminaison. Chancellerait. Oui, c'est ça. En sorcelle. Donc attention, il y a de différentes personnes. Et alors attention, faites attention aux terminaisons. Elle ensorcelle, elles étincellent. Niveler, renouveler, cacheter, crocheter. Donc, dans tous ces verbes, vous allez mettre « et » grave et vous n'allez pas mettre la consonne doublée, comme vous saviez avant. C'est grave. C'est bien. Bon. Donc ça suffit pour 3 exemples, je crois. Mettez fin à l'exercice, s'il vous plaît. Terminez l'exercice. Donc, dans l'état où vous étiez, donc laissez-le comme ça. Bon. Et maintenant, vous allez voir exactement quelles étaient les versions correctes. Donc, pour tous les mots qu'on a choisis, pour tous ces verbes, il s'agit de mettre « et » grave à la place de « et » plus double consonne. Alors, ça, c'est la règle, ou c'était la règle numéro 5. Pour la 6e règle, s'il vous plaît, maintenant. La 6e règle, se réfère au pluriel. Diana, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le pluriel des noms empruntés. Forment leur pluriel de la même manière que les mots français et sont accentués conformément aux règles qui s'appliquent aux mots français. Bon, c'est-à-dire, il n'y a plus de pluriel à l'anglaise. Donc, on ne dit plus Mrs. On ne dit plus matches. I don't know. Alors, vous utilisez la façon de pluraliser du français. Vous ne mettez que le S final. Et c'est tout. C'est comme en français. On fait comme en français. Et on ignore les accents qu'on mettait. On ignore, la manière d'écrire de l'anglais pour la franciser, pour venir avec les accents du français. Revolver, par exemple, on l'écrit avec avec accent aigu.
Bon, on va plus vite à la règle numéro 7. Maintenant. Et ici, toute une série de mots. Donc la majorité, quoi? La majorité, pour la règle numéro 7, la majorité des mots qu'on écrivait avec un trait d'union entre les deux composants et qui était formé d'un préfixe, dans ce que nous nommons préfixe, extra, infra, intra, ultra. Donc ça s'écrit maintenant dans un seul mot. Un seul mot. Louisa, quels seraient les exemples? Contrapel, entre-temps, contrapel, entre-temps. Oui. Extraterrestre. Et nous remarquons quoi? Que de ce point de vue, le roumain était beaucoup plus avancé que le français. Parce que nous écrivons extraterrestre depuis longtemps. Depuis, je crois, l'apparition de ce mot en langue roumaine. Tic-tac, week-end. Tic-tac, week-end. Porte-monnaie. Porte-monnaie. Bon. Et maintenant, un petit exercice. Allez le charger. Donc, nous avons des composantes et on écrit le mot. Contre-courant, contre-jour, aéroclub, audiovisuel, cardiovasculaire. Votre tâche est de les souder, de les joindre pour obtenir le nouveau mot qui existe maintenant en langue française. Aéroclub. Contre-attaquer. Et attention, lorsqu'il y a contre plus attaqué, quelque chose se passe par rapport aux modifications orthographiques. Il y a le E final qui disparaît. Ce n'est pas contre-attaquer dans un seul mot, mais contre-attaquer. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit d'un préfixe qui finit en E, ce E disparaît. D'accord? Ça marche? C'est bien? Vous avez fini? Contre-exemple. Comment ça? Contre-exemple. Contre-exemple. De E, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Pour l'ancienne, aussi que pour la nouvelle orthographe. On est maintenant au numéro 8. Ça, c'est moins important. Ce sont des 8, 9, 10. Ce sont des, disons, des règles accessoires. Il y a des double L qui disparaissent sur certains mots, double T et double L qui disparaissent dans certains mots, comme corolle, frissoté, frissotti, etc. Donc, et pour cette règle, je vous prie de charger l'exercice aussi. Donc, il s'agit de la disparition sur corolle, frissoté, frissotti, de la double consonne. Et on va essayer de voir ça dans un exercice. Donc,
j'ai choisi d'autres mots qui se modifient de la même manière. Et on va voir pour Barcarolle. Barcarolle, c'est une chanson qu'on chante à Venise, qui est chantée par les gondoliers. Folle. Mais attention, pour fou, folle, ça reste comme ça. C'est l'exception. Fou, folle. Et mou, molle. Donc ça reste comme ça. Ça ne se modifie pas. Alors, attention à la réponse que vous allez donner ici. Ballottage. Ballottement. Ouais. On ne modifie que les doubles T finaux. Ce n'est pas le double L initial. Cachotterie et cachotier devient un seul T. Ce n'est pas si simple que ça, mais ce n'est pas si difficile quand même. D'accord? Et ici, je vais voir. Bon. D'accord. Et maintenant, pour les deux dernières règles, il n'y a plus d'exercice. On va seulement les passer en revue. Alors, chargez le document, s'il vous plaît. Règle. Pour la 9e règle, il s'agit d'un déplacement de tréma. Jusqu'à cette règle, on écrivait aigu, ambigu, ambiguïté, argué, comme ça. Donc, pour aigu, le tréma était sur le et final. Pour ambigu, le tréma, c'était toujours sur le et final. Maintenant, le tréma est déplacé et elle figure sur le son qu'on entend, sur le U qu'on entend. Vous me suivez, Louisa? Oui. Est-ce que vous comprenez Oui. cette règle? Donc, alors, vous déplacez le tréma sur le son qu'on entend. Donc, elle n'existe plus sur le son qu'on n'entendait pas. Maintenant, aigu, ambigu, ça s'écrit avec U, avec tréma, A tréma. Ambiguïté, de la même façon. Argué, le tréma est passé sur le U. Donc, il y a des cas où le tréma apparaît sur le U qui se prononce, où elle n'existait pas, où il n'existait pas, pardon. Et la 10e règle, dans la 10e règle, il s'agit d'une petite modification pour les combinaisons entre faire et laisser suivi d'un infinitif. Donc, s'il s'agissait de faire l'accord avec le sujet, le genre et nombre du sujet, pour la combinaison se laisser maigrir par exemple, elle s'est laissée maigrir, on faisait l'accord parce que nous savons très bien l'auxiliaire être demande ou impose pour ce genre de verbe l'accord, un genre et nombre, surtout parce qu'il s'agit bien sûr d'un temps composé. Maintenant, ça s'écrit sans faire d'accord. Elle s'est laissée maigrir. Je les ai laissés partir. Ici, l'accord se faisait avec le complément d'objet direct antécédent. Je les ai laissés. Payé yam le sat. Je les ai laissés partir. Et maintenant, ça s'écrit comme ça, sans accord. Parce que les élèves français, probablement, ne faisaient plus d'accord depuis longtemps. Et alors, on s'est laissé faire, probablement, pour raccourcir les explications scientifiques.
ce que je vous propose comme jeu, mais surtout pour consulter à la maison, vous avez ici aussi un résumé des 10 règles. Mais nous avons aussi un site qui s'appelle Orthochanson. Et je vous prie de le charger maintenant pour voir de quoi il s'agit. Orthochanson. C'est plutôt, disons, un logiciel. C'est un logiciel à l'aide duquel on peut apprendre la nouvelle orthographe. Chez vous, ça marche? Pas maintenant. On va essayer plus tard. Mais on va voir aussi le musée de la nouvelle orthographe qui nous est... Ah, ça marche, mais plus difficilement. On va revenir à cette orthochanson. Pour le musée de la nouvelle orthographe, s'il vous plaît. C'est plus intéressant parce que c'est un projet canadien. Les Canadiens, j'ai découvert, tout en préparant cette leçon, j'ai découvert que les Canadiens sont très intéressés par l'évolution de la langue française et par ces problèmes d'orthographe. Et ils ont construit bien des instruments à l'aide desquels ils veulent susciter l'attention des élèves. Et voilà, pour le musée de la nouvelle orthographe, on commence la visite. On va voir dans la première salle une liste de mots. Et on va voir quels mots ont été modifiés. Voilà, oignon, oignon. Ça s'écrit comme ça parce que sinon on se prononçait, c'était la tendance pour les étrangers de prononcer oignon, l'oignon. Chapa. Hein? Bon, ça ne s'écrit plus. Roi, grand-mère. Donc, on nous présente en fait dans ce tableau une évolution de l'orthographe. Certaines de ces graphies sont encore en usage et il faut découvrir à l'aide de la souris quelles formes sont maintenant à l'usage, quelles sont les formes qui ne s'utilisent plus. Voilà. Vous pouvez continuer la visite. Vous allez dans la deuxième salle et on commence avec les nouvelles règles. En orthographe traditionnelle, voilà, l'explication, vous l'avez là-bas, avec le pluriel qui se... Nous avons déjà vu cette règle, le pluriel qui intervient sur le deuxième mot, sur la deuxième composante. Voilà. Etc. Donc, et il y a plusieurs salles dans ce musée virtuel de l'orthographe. Et c'est conçu sous forme de jeu. Vous pouvez, je vous recommande essayer d'aller jouer ce jeu. Et on va encore attendre deux secondes pour voir si cette chanson se charge. E-R-E
c'est une démonstration seulement de ce que ce site Orthochanson dit. C'est pas... Donc, c'est une version d'évaluation. Alors, pour avoir accès, probablement, il faut trouver une clé ou il faut payer. Bon, c'est ça. Maintenant, on a vu les 10 règles, les 10 nouvelles règles d'orthographe. Pour votre devoir, parce que je vous prie comme devoir d'aller revoir ces exercices, je vous prie quand même de réfléchir à une question assez, disons, délicate. Supposons que vous êtes prié de modifier l'orthographe de la langue roumaine ou de la langue française. Et imaginez quelle modification proposeriez-vous? Hein? C'est difficile? C'est dur? Non. Non? Qu'allez-vous écrire là-bas? Hein? Sur les modifications à faire pour le devoir. Donc, le devoir, vous allez me le mettre vous entrez, s'il vous plaît, dans l'espace langue française. Travaux. Et voilà la nouvelle orthographe. Oui? Et répondez en vous appuyant sur des arguments à la question suivante. Quelles seraient les modifications que vous voudriez apporter à l'orthographe française, mais à celle roumaine? Et pour répondre, vous allez sélectionner ici nouvelle soumission. C'est l'éditeur de texte qui va s'ouvrir ici. Votre épreuve va être automatiquement signée de votre nom. D'accord? Et vous allez écrire ici votre réponse. Mais qu'allez-vous répondre? Diane, par exemple. Quelles seraient les modifications? Maintenant, oui, à la langue française. Je voudrais éliminer les accents circonflexes, graves, sans accent. Alors, le français... l'accent aigu, parce que je le connais déjà. Ah, tu le connais déjà. Elle ne garderait que l'accent aigu. Mais je crois que les spécialistes de l'Académie française t'ont déjà demandé, parce que tu as remarqué qu'ils ont déjà éliminé bien des accents des français. Oui. Et alors, toi par exemple, quelle modification pour l'orthographe française ou pour l'orthographe roumaine? Quelle modification souhaiterais-tu faire? L'orthographe française. Ouais. Les accents. Les accents seulement? Je changerai les terminations. Terminaison, attention. Terminaison verbale parce qu'elles sont très difficiles à retenir. À retenir. Alors, les terminaisons, ça sera. Donc, ça s'écrirait comment le français, d'après vous? Et quelles seraient les modifications? Les accents. Aussi les terminaisons parce qu'elles sont nombreuses et difficiles. D'accord. Alors, quelle diffusion de sincérité. Ah, toi c'est la bonne. Troisième personne. D'accord. La troisième personne, c'est la plus compliquée de toutes. Toi? Comment? De quelle manière tu les changerais? Mais pour la langue roumaine, personne ne dit rien. Pour la langue roumaine, les filles,
Et les garçons? Je voudrais écrire l'orthographe sans tirer. Alors, para craquement. C'est la façon de mélanger de. Et vous? J'éliminerai le langage de Messi. Le langage. Le langage de Messi. Les émoticônes? Non, pas les émoticônes. Le K en place de que et... Ah, mais ce n'est pas officiel dans l'orthographe. C'est pas officiel, mais... C'est très utilisé par les jeunes. Oui. Dans la communication. Mais c'est pas... Voilà, ce n'est pas une norme, quand même. Alors, on ne peut pas l'éliminer parce que ça n'existe pas officiellement. Toi? Je voudrais rien changer. Ah. Ça, c'est peut-être un peu commode. Et pour la langue roumaine, c'est tout? Vous n'avez plus d'idées pour la langue roumaine? Alors, ça c'est votre devoir. On va essayer maintenant. On va essayer de voir si vos résultats, si les résultats de votre travail pour aujourd'hui apparaissent ici, pour vous démontrer que vous êtes toujours sujet d'une statistique officielle et que toutes vos performances sont enregistrées sur la plateforme. On attend ça. Alors, je vous rappelle que pour chaque règle, on a un petit court-métrage dans cet espace dans notre cours de langue française sur la plateforme. Et alors, vous pouvez voir, c'est la même chose. Donc, ce sont les explications que je vous ai données ou les explications qu'on a lues sur les planches. Mais ces explications seront, disons, prononcées par une prof canadienne. C'est elle qui est l'auteur de... Et voilà. On a tous vos noms, les noms des usagers qui ont utilisé aujourd'hui. Voilà. Par exemple, on veut voir ce que Louisa Oulso a fait aujourd'hui. Ce sont tous les documents qu'elle a chargés. Et voilà les exercices que Louisa a fait. Trouvez l'orthographe. Et le moins bon score, le meilleur score, la moyenne, la durée moyenne, les essais. On a ces résultats ici pour une évaluation. Voilà, 0. C'est tombé. Louisa, c'est ton meilleur résultat ici. Pourquoi ça? 0? Parce que Tu as fait une grosse erreur ou quoi? Tu as oublié d'enregistrer tes réponses? Non, tes réponses, je cliquais terminé. Par erreur. Bon, c'est ça. Et je vous rappelle que vous allez recevoir la correction que je vais faire à vos épreuves au sujet de la modification de l'orthographe. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous déconnecter, donc de quitter la plateforme.